Me revoilà, voilà, avec la petite recette. Donc j'ai essayé de tout prédécouper un petit peu à l'avance pour avoir des facilités pour vous présenter la recette. Donc je vais, normalement c'est quelque chose qui se cuit, on va dire très très rapidement. Donc il faut pas passer une demi-heure, voilà, c'est une cuisson assez rapide. Donc j'ai tout pré-préparé. Et je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure, voilà, les différentes étapes, les différents bienfaits qu'on peut avoir dans ce type de préparation. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc là j'ai nettoyé la cervelle donc de mouton avec du citron et du citron et du sel, du gros sel. Alors pour rappel, toutes les viandes on ne les nettoie pas à l'eau. Donc, elles vont cuire de toute façon. Donc, les viandes qu'on va cuire, donc c'est pas nécessaire de les nettoyer à l'eau. Donc, que ce soit le poulet ou les œufs, il ne faut absolument pas les nettoyer. Vous risquez de faire pénétrer les bactéries à l'intérieur et de potentialiser, je dirais, les problèmes, voilà, de faire entrer ce qu'on appelle les bactéries pathogènes. Donc, on ne nettoie pas la viande à l'eau. On la nettoie soit avec un peu de vinaigre ou du citron et du gros sel, comme faisaient, je dirais, nos grands-mères d'antan. Nos grands-mères ne nettoyaient pas la viande ni le poulet à l'eau, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, donc j'ai préparé. Donc la cervelle est une extraordinaire partie, je dirais, du mouton ou de l'agneau. Moi, je préfère du mouton personnellement. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, sa composition, donc de toute façon, une des compositions principales de ce produit, c'est le cholestérol. C'est très très riche en cholestérol, donc pour à peu près 100 grammes de cervelle, vous avez normalement entre 8 et 9 grammes de lipides, mais dont à peu près 2000 milligrammes de cholestérol. Et le cholestérol est très 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 important. Alors, on diabolise le cholestérol à l'heure actuelle alimentaire, ce qu'on appelle le cholestérol exogène, donc on apporte via l'alimentation. C'est une grave erreur. Messieurs les sportifs, mesdames, si vous voulez gagner 10 ans d'âge, manger du cholestérol. Donc ça c'est quelque chose que je dirais que j'assisterai dans le futur et dans le futur et dans le futur. Donc ça c'est vraiment très très important. Et le deuxième on va dire produit ou nutriment, micronutriment que compose la cervelle de mouton, c'est cette fameuse vitamine B12. Il y a, je pense, pour plus de 300% des besoins journaliers quotidiens. Donc c'est super important voilà, d'en consommer pour votre bien-être métabolique. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc j'ai chauffé l'huile d'olive, à peu près deux bonnes grosses cuillères à soupe. Je vais mettre directement l'ail. Voilà. Donc j'ai pensé à tout sauf à prendre la petite cuillère pour touiller. C'est très important. Petite cuillère, petite cuillère. Je vais la chercher un petit instant. Voilà. Désolée, j'ai tout prévu, sauf la petite cuillère. C'est le direct, les aléas du direct. Donc faites très attention à ce que l'ail ne brunit pas. Parce que si l'ail brunit, vous allez l'oxyder. Un, vous allez perdre ses propriétés. Et de deux, donc je vais diminuer un petit peu. Et de deux, c'est très amer. Donc c'est pas très 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 agréable. Donc voilà. La bonne odeur d'ail. Donc avec les bienfaits de l'ail, hein. Hypotenseur bien connu, hein. Riche en vitamines et en sels minéraux. Excellent, excellent. Alors ensuite, donc dès que l'ail a été mis, je vais mettre directement, voilà, la cervelle. Je vais un petit peu augmenter parce qu'elle doit saisir, comme on appelle ça. Donc vous voyez, je l'ai coupé en petits morceaux. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu l'attaque de cuisson. Il faut vraiment que ça prenne bien. Donc ça c'est une des particularités. Donc la recette, comme je le répète, c'est de la cervelle de mouton à l'oriental, donc au curry marocain. Donc avec les bienfaits, pour messieurs les sportifs, des bons acides gras saturés à chaîne courte pour de l'énergie immédiate et réparer vos micro-blessures, potentialiser la production de testostérone, pousser plus, être plus performant à la salle. Donc, le fait de supprimer les graisses de votre alimentation est une grave erreur. Voilà. Donc, c'est à la base assez, on va dire, bon, c'est pas très riche en protéines, hein, c'est à peu près 10 grammes pour 100 grammes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des œufs
pour un petit peu ajouter, enfin pour un petit peu charger en protéines, hein, pour avoir un bon équilibre. Donc voilà, donc on saisit un petit peu la cervelle, voilà, c'est une première chose. Sur ce, on va directement mettre les épices. Je remets un peu d'ail en poudre, voilà. Tout ça avec une main, hein, c'est super. Du paprika, alors tout, ça peut être de bonnes cuillères à café, hein. Faut pas lésiner. Là, je vais diminuer un peu, voilà, je remets à feu moyen. Du cumin, excellent pour la digestion. Sauf que mon cumin n'est pas allumé. Enfin, n'est pas ouvert. Allumé, c'est pour un appareil. Donc, on va essayer de le faire à une main. Voilà. Alors, le cumin est extraordinaire pour la digestion et facilite l'absorption de certains sels minéraux. Donc, les petites recettes de curry, que ce soit indien, ce qu'on appelle aussi dans les recettes, comment j'ai appelé ça, allez, ayurvédique, la cuisine indienne, hein, thérapeutique comme on appelle ça. Les mélanges d'épices ne sont pas là par hasard ou parce qu'on a trouvé ça bon. Ils ont un effet curatif. Donc ça, il faut bien le savoir. Et il faut savoir qu'à l'époque, les califes, on parle de l'époque des califes, eh ben, leur médecin était cuisinier. Alors, il faut savoir que la majorité des médecins étaient cuisiniers. Et quand le calife ou le roi était malade, eh ben, on mettait le médecin à la cuisine et on lui demandait de préparer une recette avec un mélange d'épices spécifiques pour pouvoir guérir ou prévenir certaines maladies chez le calife. Donc, quand le calife n'était pas bien, donc on lui préparait des recettes spécifiquement pour qu'elles soient bonnes, mais aussi pour le guérir ou prévenir certains types de maladies qu'ils avaient à l'époque. Donc là, vous voyez que le curry prend bien, donc il y a une super bonne odeur. Donc c'est assez spongieux comme texture, mais mélangé avec de l'œuf, ça fait un petit peu œuf brouillé. Donc c'est pour ça que les personnes qui n'ont jamais goûté de la cervelle faite de cette façon, je vous le conseille vraiment de le faire, parce que ça n'a absolument pas l'aspect ou la texture que vous pensez. C'est très très bon, vraiment, c'est très bon, très fin. Donc ensuite, je vais ajouter les petites tomates pelées et émondées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ont été plongées dans l'eau pendant quelques secondes, donc on a enlevé la peau, mais on a aussi enlevé l'intérieur. Donc c'est pour éviter de mouiller. Le but, c'est de conserver très très peu d'eau. Donc il faut savoir qu'il y a 77% d'eau à peu près dans la cervelle. Donc cette eau va permettre un petit peu et l'eau de la tomate aussi, va permettre un petit peu de donner un sucre qui est assez bon. Mais ne rajoutez pas d'eau parce que dans les abats en général, c'est très très... allez, ça donne une espèce d'arrière-goût qui est très très mauvais. Donc laissez, je dirais, l'eau naturelle des aliments, voilà, se mélanger aux épices, c'est nettement meilleur. Donc je vais un petit peu diminuer de nouveau. Faut que la tomate, mais c'est pas du tout la saison de la tomate, donc j'aurais dû mettre de la tomate en purée. Mais bon, je trouve ça moins bon. Mais la tomate est assez dure, donc on n'est plus de saison malheureusement. Bon voilà, on fait avec ce qu'on a. On va pas les laisser jeter, hein. Alors, ensuite... Donc je vais rajouter le sel à la fin parce qu'il faut que je le tourne à mon petit sel de l'Himalaya. Donc j'ai trouvé un super bon sel chez Lidl. Voilà, qui est pas trop cher et qui est de très très bonne qualité. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Alors ici, je vais mettre mon petit quartier d'orange confite. Donc il faut mettre un quart d'orange confite dedans. Ça donne aussi un super bon goût. Alors j'ai gardé le centre de l'orange... Pardon, du citron confit, j'ai dit orange confit, pardon, c'est du citron confit. J'ai gardé le centre que j'ai coupé en très petits morceaux aussi. Je vais vous présenter. Avec les olives, la coriandre et le persil. Très riche en vitamine C. Voilà. Alors j'utilise toujours les olives amères, décidément aujourd'hui ça va pas, parce qu'elles ont meilleur goût. Elles sont plus fines aussi que les autres olives. Non, il ne faut pas rajouter... Mohamed, de l'huile, ça ne sèche pas, c'est comme ça que ça doit être. Donc l'eau de la tomate va permettre de donner un petit peu de sauce, donc il ne faut pas forcément rajouter de l'huile pour que ce soit bon, d'accord? Donc on va rajouter ceci, hop là, avec une main, c'est super pratique. Je vais essayer de trouver un petit couteau pour faire le... Voilà. Oups. Voilà. Désolée, hein. Je fais de mon mieux. Voilà, hop. Voilà. On continue.
Alors, je vous dis pas, il y a ces odeurs, si je pouvais vous transmettre mon odeur, l'odeur qu'elle a, c'est vraiment succulent. Voilà. Alors les œufs, il faut vraiment, vraiment, vraiment les mettre à la fin. Ça cuit très vite, hein, comme tout le monde sait, sinon c'est pas peu, c'est pas très bon. Donc voilà. Donc on va laisser cuire quand même un petit peu, hein, c'est pas une recette immédiate. Donc je sais pas s'il y a des questions, mais non, ça va pas cramer. Ça crame pas. Ne t'inquiète pas, ça ne crame pas. Donc voilà, on a mis tous les ingrédients. Donc pour rappel, on a mis de l'huile, de l'ail, surtout pas d'oignon, parce que l'oignon va donner un goût sucré et le goût sucré ne va absolument pas avec la texture de la cervelle, c'est vraiment pas bon. Donc, donc de l'ail, donc 3 gousses d'ail. Donc on enlève l'intérieur de l'ail parce que sinon c'est très difficile à digérer chez certaines personnes. Vous émincez très finement l'ail. Ensuite vous rajoutez la cervelle prédécoupée, on va dire. Nettoyez au gros sel et au citron, c'est vraiment très important. Gros sel et au citron. Jamais nettoyer la viande à l'eau. Ça c'est quelque chose vraiment que je déconseille, que je rappelle. Ni le poulet, ni les œufs, on passe pas, voilà, on passe pas ce type de produit à l'eau. C'est quand même fortement dangereux. Alors on a mis ensuite, si mes souvenirs sont bons, les épices, donc l'ail en poudre. Alors j'utilise toujours des produits bio en épices. Parce qu'il faut savoir que les épices sont un des produits qui sont le plus traités donc au niveau et irradiés donc au niveau pesticides. Donc c'est très très mauvais d'utiliser des épices qui ne sont pas voilà, qui ne sont pas bio. Donc je vous conseille vraiment les épices. Allez, il faut vraiment, vraiment, vraiment les faire qui sont bio. Alors j'ai Louisa qui me demande avec du vinaigre. On peut, mais je trouve ça moins bon, moi, personnellement. Moi, je préfère utiliser le citron vert. J'en ai mis un petit peu, comme tu vois. Bah, je vais rajouter un petit peu. Voilà. Comme ça, tout le monde voit qu'on met du citron vert. C'est nettement meilleur avec le citron vert. Oui, je vais remontrer le sel du Aldi. Donc, c'est du sel alpin. Je ne sais pas s'il y en a tout le temps. Mais il n'y a aucun adjuvant, aucun produit chimique dedans, si je montre la recette, hein, la composition. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Je suis assez contente. Voilà. D'habitude, il y a toujours un tas de produits conservateurs dedans. Là, il y a juste du sel, de roche, alpin. Voilà. Très bon sel. Donc voilà, je vous ai donné on va dire des techniques avec des choses très fines, hein. Donc c'est quelque chose des recettes qu'on a essayées, qu'on a réessayées, plusieurs fois. Bon, après il y a des variantes, hein. Moi je suis pas pour utiliser trop de matière grasse. Comme je vous l'ai expliqué, la cervelle en elle-même est quasi faite que de cholestérol, hein, au niveau lipide. Donc enfin on va dire presque voilà 80% est composé en saturé. Bon, dans le saturé on a à peu près 3 ou 4 grammes, mais dans le saturé je dirais voilà, vous avez la majorité du cholestérol, hein. Il n'y a pas 8 grammes de cholestérol dedans, hein. Il faut rester raisonnable. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo de présentation, alors il faut faire très attention à l'heure actuelle, à force de prendre des médicaments, des statines, à force d'avoir un mauvais climat intestinal, à force de manger light. Malheureusement, nous n'avons plus assez de cholestérol de bonne qualité. Alors comme je dis, on a diabolisé le cholestérol pendant des années et on en paye les conséquences à l'heure actuelle. Donc il faut vraiment revenir à une alimentation raisonnée et raisonnable. C'est vraiment très très important. Donc remettre à jour les abats. C'est, comme je disais, d'antan, c'était les parties les plus nobles, les parties qu'on réservait aux rois, qu'on réservait aux personnes de la haute noblesse, ou on réservait aux malades. Donc c'est quelque chose qu'on doit remettre à jour. Évidemment, il faut que ce soit de très bonne qualité. Donc ça c'est primordial parce qu'il faut savoir que les abats, c'est là où tous les pesticides et les métaux lourds se localisent. Donc si vous n'êtes pas sûr de l'origine, il ne faut pas acheter d'abats. Mais si vous avez la certitude que vous avez une bête qui a bien été traitée, qui a bien été nourrie, c'est du trésor en barre. Vraiment, c'est du trésor en barre. Je vous ai dit, c'est quasi 300% des apports journaliers quotidiens, donc en vitamine B12. Donc pour votre cerveau, donc pour les gens qui ont tendance à oublier, pour des gens qui ont des problèmes d'articulation, voilà, pour des gens qui manquent au niveau de la performance, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous retaper une santé. Donc au lieu d'aller prendre des tas de compléments qui ne servent à rien,
Il faut vraiment utiliser les produits de base qui sont autour de nous et revenir à des choses de plus qualitatives. C'est pour ça. Oh, c'est adorable. Merci Louisa. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je vous lis là. Comme j'attends que ça, voilà, que ça dort, que ça cuisine, que ça mijote en douceur. Hein, je suis pas pressée aujourd'hui. Hein, j'ai envie de, voilà, j'ai envie que le plat il mijote. Voilà, je vais réduire le feu. Donc vraiment, la seule chose qui reste, c'est les œufs. Voilà. Vous les mettrez vraiment en fin de cuisson pour apporter un apport, je dirais, énergétique, enfin un apport protéine, pardon, plus important pour que ce soit vraiment complet. Donc au niveau des protéines, lipides, glucides et au niveau, entre guillemets, des autres nutriments. Donc, comme je vous l'ai répété, les épices ne sont pas là juste pour donner du bon goût. Elles sont là pour aussi jouer un rôle au niveau de l'assimilation des différents nutriments, donc des différentes choses qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment... plus vous allez utiliser des épices, pas n'importe lesquelles, hein, faut faire attention. Donc là j'ai utilisé du cumin, du paprika, de l'ail en poudre, parce que j'aime bien l'ail en poudre, j'ai utilisé de l'ail frais et de l'ail en poudre, moi j'aime bien quand c'est un petit peu bien relevé. J'ai pas mis d'épices piquantes, on peut éventuellement mettre plutôt une pointe de poivre de cannelle, de poivre de Cayenne, décidément moi ce soir. De poivre de Cayenne, pardon, voilà, ou pas de poivre, parce que le poivre tue le goût initial, bizarrement ce que je peux dire, ça tue un petit peu la cervelle. Donc comme je vous dis, c'est un aliment très fin. C'est un aliment qui, voilà, de noble. Moi, j'appelle ça un aliment noble. Donc, il faut respecter aussi cet aliment-là. Et vous allez voir que ce mélange de saveurs en bouche, mélangé aussi aux œufs, ne le dites même pas à vos enfants. Si vous voulez le tester, vous allez voir, ils vont trouver ça délicieux. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, oui, Nagia, promis, je t'en mets un petit peu de côté pour demain. Je t'en apporte pour demain. Avec plaisir. Pour que tu puisses goûter. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous le disais, un aliment noble. C'est un aliment qui demande d'être remis sur les tables. Et ça prend, voilà, j'ai commencé à cuisiner. Là, je parle avec vous. Bon, j'ai diminué très fort le feu. Voilà, et je serai à mon avis à table dans 10 ou 15 minutes. Voilà, en le laissant tout doucement. Donc j'ai une petite variante, j'ai rajouté des petites tomates séchées. Voilà, j'ai laissé les bases, hein, persil, coriandre. J'ai pas ajouté, bon, pour éventuellement, ça je vais retester la recette avec, on va dire, je sais pas moi, du romarin ou des épices plus provençales. Ça peut être bon. Jamais tenté, mais ça peut être bon. Donc voilà, si vous avez encore quelques petites questions sur cette recette, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Et je me permettrai de lire vos questions et répondre si vous êtes voilà, toujours en ligne ou si vous avez d'autres questions sur vos propres recettes ou si vous voulez l'essayer. Au fur et à mesure que j'aurai des aliments un petit peu oubliés, ben j'essaierai de vous faire des petites recettes en live. Voilà, qui vous prouve qu'on peut, que c'est bon. Et j'espère que vous allez tester chez vous vraiment et que vous allez revenir avec voilà, un retour positif. Et je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis type, comme toujours. Donc, trust your body. Croyez en votre capacité de restauration. Nourrissez vos cellules. Elles vous le rendront bien. À très vite!